les parler en langue son premier caractère, c'est de donner les messages. Si le parler en langue consiste à donner les messages, ce parler en langue doit être interprété. Ici, l'apôtre Paul parle à l'Église. Dans l'ensemble, quand quelqu'un parle en langue, quand quelqu'un donne les messages en langue, il faut que la personne puisse interpréter tout ce qu'il est en train de dire. S'il n'y a pas l'interprète, la personne doit se taire. Pourquoi? Parce que si les non-croyants viennent à l'église et ils écoutent quelqu'un parler en langue, qu'est-ce qu'ils diront? Mais ces gens sont des fous. Qu'est-ce qu'ils disent là? Et l'apôtre Paul dit, hé, si vous parlez en langue, si vous donnez un message en langue, vous devez interpréter cette langue. Vous devez interpréter cette langue. Et s'il n'y a pas d'interprète, ce n'est pas important de donner cette langue. Vous devez se taire. Soit tu parles en langue pour toi-même ou à Dieu. Ici, l'apôtre Paul n'interdit pas de parler en langue. Ici, l'apôtre Paul voulait dire tout simplement, hey, si tu es devant les gens, tu parles en langue. Tu dois interpréter tout ce que tu dis. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, il y a des gens qui sont des non-croyants. Ils ont besoin de comprendre ce que tu dis. Mais si tu es tout seul, tu peux parler en langue comme tu veux. Les premiers caractères de parler en langue, consiste à donner les messages. Et le deuxième caractère de parler en langue, si le parler en langue ne consiste pas à donner les messages, ce parler en langue devient la prière en langue. Or, dans la prière en langue, il n'y a pas d'interprétation. Le parler en langue, c'est la prière en langue. Mais il y a une petite nuance qui est là-bas, c'est quoi? Lorsque quelqu'un parle en langue, si ce parler en langue consiste de donner les messages, et ce parler en langue doit être interprété. Mais si ce parler en langue ne consiste pas à donner les messages, donc la personne fait la prière en langue. Or, la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 1 Corinthiens 14. Si j'ai pris en langue, c'est mon esprit qui est en prière. La prière en langue ne nécessite pas une interprétation. La prière en langue, c'est de parler en langue. Je recommence, très chers téléspectateurs, pour une meilleure compréhension. Le parler en langue a des caractères. Le premier caractère de parler en langue, c'est de donner les messages. Le deuxième caractère de parler en langue, c'est de se communiquer avec Dieu, faire la prière.
C'est ça que l'apôtre Paul dit, prier en langue. Si le parler en langue consiste de donner le message, ce parler en langue nécessite une interprétation. Mais si le parler en langue ne consiste pas à donner le message, c'est ça qu'on appelle la prière en langue. Or, la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Parce que l'homme parle à Dieu. L'homme se communique avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'interprétation. Parce que c'est sa langue. Si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Lorsque quelqu'un prie en langue, c'est son esprit qui est en prière. Son intelligence demeure stérile. Ça signifie, tout ce qu'il dit là, lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Mais son esprit connaît ce qu'il dit. Parce que c'est son esprit qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Mon esprit qui est en prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je relis ces passages. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, mon esprit fait la prière, mais mon intelligence ne comprend pas ce que je dis. Ça, c'est fou, ça. Praise God. C'est la folie. C'est pour cela les incrédules qualifient les parler en langue comme une langue des gens qui ont des problèmes mentaux. L'apôtre Paul dit l'évangile est une folie pour les hommes de ce monde. Mais c'est la sagesse de Dieu. Un homme rationnel dira, mais comment ça? Comment est-ce que je ne peux pas comprendre les choses que je parle? Un homme rationnel dira que non, chez moi ça ne passe pas. Oui, ça ne passera pas parce que tu es rationnel. Mais quelqu'un qui est spirituel dira que ça passera. Parce que le corps ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui rend l'homme vivant. C'est l'esprit qui donne la vie dans l'homme. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Si je prie en langue, mon intelligence est stérile, mais mon esprit est en prière. Les codes de l'esprit. Quand quelqu'un prie en langue, tout ce qu'il dit, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais son esprit qui est en prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise God, alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4. 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Quand quelqu'un parle en langue, l'apôtre Paul dit, personne ne le comprend. Ici, l'apôtre Paul parlait de la prière en langue. Quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. C'est à Dieu qu'il dit des mystères. Les mystères signifient quoi? Les mystères signifient les secrets. C'est à Dieu qu'il dit des secrets. Quand quelqu'un prie en langue, il dit des secrets à Dieu.
les personnes qui sont tout autour de lui ne comprendront jamais tout ce qu'il est en train de dire. C'est pour cela qu'il est très important de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu pries en code. Personne ne comprendra tout ce que tu es en train de dire. Tes voisins ne comprendront jamais tout ce que tu es en train de dire. Parce que c'est à Dieu que tu dis des mystères. Les mystères signifient des choses cachées. Le diable ne comprend jamais les parler en langue. Il ne comprend pas les parler en langue. Parce que tu parles des mystères. Le parler en langue est mélangé parce que le diable ne comprend pas tout ce que tu dis. Adieu. Il ne comprend pas tout ce que tu dis. Le diable veut que tu parles des choses qu'il comprend. Mais quand tu parles des choses qu'il ne comprend pas, et la conséquence, il va susciter des gens pour critiquer les parler en langue. Plusieurs personnes aujourd'hui sont découragées de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils entendent les gens critiquer les parler en langue. Écoutez, très cher téléspectateur, tu dois rester ferme de prier en langue. Tu dois rester ferme. Parce que quand tu pries en langue, tu parles des mystères. Tu dis des choses secrètes que personne, aucun esprit peut comprendre. La Bible nous dit, c'est-à-dire que tu dis des mystères. C'est-à-dire que tu parles des choses que l'entendement humain ne peut jamais comprendre. Praise God, hallelujah. Les codes de l'esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand quelqu'un parle en langue, ou bien quand quelqu'un prie en langue, la première chose c'est quoi? Il rend les excellentes actions de grâce à Dieu. J'ai dit des excellentes actions de grâce à Dieu. Vous savez, un jour, je parlais encore sur la prière. Je parlais sur la prière en intelligence. Je parlais sur la prière en langue. Je parlerai encore sur les sortes de prières. Mais quand quelqu'un prie en langue, il rend des excellentes actions de grâce à Dieu. Des excellents. La prière en langue est parfaite. La prière en langue est correcte. Je vais lire. 1 Corinthiens 14, verset 17. Tirant, il est vrai, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Lorsque quelqu'un parle en langue, il rend des excellentes actions de grâce à Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lorsque quelqu'un prie en intelligence, il ne rend pas des excellentes actions de grâce à Dieu parce que c'est son mental qui prie. C'est sa réflexion qui prie. Mais quand quelqu'un prie en esprit, la Bible nous dit, il rend des excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il devient fort. Le parler en langue rend quelqu'un fort. S'il y a des choses qui te découragent, je te dis, si tu commences à prier en langue,
tu verras que Dieu te donnera encore de la force. La prière en langue rend l'homme fort. La prière en langue édifie la foi. La prière en langue rend l'homme solide. Verset 4. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Par contre, celui qui prie en intelligence celui qui prie en intelligence ne s'édifie pas lui-même. Vous savez, si tu pries en intelligence, c'est ta réflexion qui prie. C'est tes pensées qui prient. Et les gens qui sont tout autour de toi, si tu pries en intelligence, oui, tes paroles, s'ils écoutent ta prière, oui, tes paroles peuvent les rendre, peuvent leur donner la force. Tes paroles leur donneront la force s'ils écoutent ta prière. Mais si tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Je reprends. Si tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Mais par contre, si tu pries en intelligence, tu édifies les autres. Si tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. C'est toi qui fais la prière. Les résultats, tu t'édifies toi-même. Mais si tu pries en intelligence, tu édifies les autres. Ceux qui sont en train d'écouter ta prière, c'est pour cela qu'il est aussi important de prier en langue et de prier aussi en intelligence. Tu ne peux pas toujours prier. Si tu es ensemble avec les gens, ne prie pas en langue. Prie en intelligence. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, cette prière leur donnera la foi. Cette prière va leur édifier. Mais si tu es tout seul, prie beaucoup en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais par contre, si tu pries en intelligence, tu édifies les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es ensemble avec les gens, tu pries en intelligence. Mais si tu es tout seul, priez en langue. Priez beaucoup en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La prière en langue est un code de l'esprit. Lorsque tu vois quelqu'un critiquer les parler en langue, ça signifie que cette personne, il est incrédule. C'est normal qu'il puisse critiquer les parler en langue. Mais il est scandaleux de voir un serviteur de Dieu critiquer les parler en langue.
C'est scandaleux de voir ces choses. La première personne qui ont critiqué les parler en langue, c'était des non-croyants. Ils se moquaient, les disciples qui parlaient en langue. Ils disaient que ces gens-là, ils ont bu du vin. Et l'apôtre Paul dit, les parler en langue est un signe, est un code pour les non-croyants. C'est normal que les non-croyants puissent critiquer les parler en langue. Parce qu'ils ne comprennent pas ces langues. Ils ne comprennent pas les messages qui sont dans cette langue. C'est normal qu'ils puissent critiquer les parler en langue. C'est le diable qui les pousse de critiquer cela pour décourager les gens. Parce que les parler en langue cachent le mystère. Même les diables ne comprennent pas les messages qui est dans les parler en langue. Parce que c'est à dire qu'on parle des mystères. Praise God, hallelujah. Les chrétiens doivent beaucoup prier en langue. Les chrétiens doivent beaucoup prier en langue. Cesse de prier en intelligence si tu es tout seul. Cesse de prier en intelligence si tu es tout seul. Ephésiens 6, 8. Ephésiens 6, 8. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ici, l'apôtre Paul parle de parler en langue. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, faites-les en parlant en langue. Si tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, prie en langue. Si tu veux prier pour quelqu'un que tu veux voir sa vie prendre une autre dimension, prie en langue. Si tu veux prier pour les comportements d'une personne pour y changer, prie en langue. Faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Prie un peu en intelligence, mais prie beaucoup en langue. La prière en langue est une parfaite prière. Que personne ne te décourage de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu pries en code. C'est ton esprit qui est en prière. Les prières en langue, c'est le code de l'esprit. Praise God, hallelujah, praise God. Tu te lèves le matin pour aller au travail, prie en langue. Prie en langue. Tu es avec les enfants à la maison, tu pries en intelligence pour apprendre les enfants comment prier. Mais tu dois aussi prendre, tu dois aussi beaucoup prier en langue. Oh, praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah. Jude 1:20, Jude 1:20. Praise God, hallelujah. Jude 1:20. Jude 1:20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même par votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Quand tu pries en esprit, tu rends votre foi fort. La prière en langue solidifie, rend la foi solide.
La prière en langue rend la foi solide. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand nous avons cette foi en nous, et lorsque nous prions en langue, cette foi devient solide. Pour que votre foi soit solide, tu dois commencer à prier en langue. Tu dois commencer à prier en langue. La prière en langue rend la foi solide. Gilles 1:20. Pour vous bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Si tu veux édifier votre foi, toi-même, il faut prier en langue. C'est ça, la Bible nous dit dans l'épître de Gilles. Oh, praise God, hallelujah. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je l'ai dit. Praise God, hallelujah. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous prions en langue, ce n'est pas nous qui prions, c'est le Saint-Esprit qui prie en nous. Quand nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui met des paroles en nous. Nous parlons des choses que notre entendement ne peut jamais parler. Lorsque nous prions en langue, ce n'est pas nous qui prions, c'est le Saint-Esprit qui prie par nous. Parce que c'est lui qui met des paroles en nous. La Bible nous dit, hey, ouvre la bouche, je remplirai de la parole. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui les mettait des paroles pour parler. Écoutez, très chers téléspectateurs. Oui, c'est vrai. Quand nous prions, des fois nous prions selon nos sentiments. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous faut de prier. Parce que nous prions selon nos sentiments. Nous prions selon nos désirs. Nous prions selon nos réflexions. Nous prions selon nos émotions. Mais la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière lorsque